Je ne suis pas d'accord avec les gens qui vous insultent, qui vous menacent, qui ont fait des mauvaises blagues concernant votre mère, etc., etc., et qui vous harcèlent. Donc, voilà, je voulais juste vous dire ça, parce que j'ai vu votre numéro de téléphone traîner sur Internet, et puis vous avez le droit de dire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et donc, ce qu'on vous fait subir, c'est vraiment pas bien. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous, mais qui ne comment dire, qui ne sont pas aussi d'accord avec ce qu'on vous fait subir. Voilà. Donc moi je voulais juste vous dire ça. C'est gentil. Et que voilà, donc on peut très bien avoir des points de vue différents, mais rester dans la bienséance, dans le respect, parce que les premiers qui sont là à vous insulter sont aussi ceux qui se plaignent d'une discrimination, de manque de respect, etc., etc. Donc voilà. Donc il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, même si vous dites des choses vraies, parfois avec beaucoup d'humour. Mais bon, par contre, quand on va dans l'insulte, dans les menaces, dans le harcèlement, etc., franchement, je ne cautionne plus. Jusqu'au bout. bout. Chez toi. Ouais. Tu t'es chié dessus. Non. T'as inventé cette histoire de boîte Tu aux vas, lettres. t'inquiète pas. Ah, c'est des menteurs. Ils ont pété la boîte aux lettres. J'espère que t'as bien pris les plaques, hein, de menteurs. Par contre, je vais revenir. Et cette fois-ci, je vais pas t'appeler, je vais t'attendre. Quitte à ce que j'attende une journée. Je vais te montrer. T'inquiète pas. C'est pas la peine on apprend Krav Maga. Ouais, Krav Maga, tu vois. Hein? Dis Inch'Allah, Serge. Ils crachent dessus, ils ont bien raison. Musulmans, ils crachent dessus. Tu vas voir, Serge. Monte-nous les uns contre les autres, t'as raison. Monte-nous les uns contre les autres, Serge, t'as bien raison. Pour réécouter. Et ce d'autant plus que voilà, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certaines personnes qui vous attaquent tout simplement par rapport à votre origine ethnique. Tout simplement parce que vous êtes maghrébin, et en tant que maghrébin, voilà, vous avez le droit que de fermer votre gueule et point barre. Voilà, monsieur Molek, je voulais vous dire ça de vive voix, parce que je regarde de temps en temps quand j'ai le temps vos vidéos, même si je les trouve un petit peu longues. Mais bon, je voulais vous le dire de vive voix, continuez. Et puis faites attention, parce que si vous faites attention aux gens qui vous insultent, ils auront raison de vous. C'est-à-dire que vous allez vous rendre malade. Et en plus, depuis le temps que je vous suis, on voit très bien que vous êtes un affectif, quelqu'un d'émotif. Tombez pas dans ce piège-là, parce que vous allez vous rendre malade. Vous allez vraiment vous rendre malade pour des gens qui en valent pas la peine. Écoute, tout simplement pour te dire que, écoute, on te lâchera pas, même si tu fermes ta gueule en vidéo, on te lâchera pas quand même. Et sors un petit peu, franchement, tu devrais sortir. Pense à la vitamine D, tu risques de faire une carence, tomber gravement malade, c'est pas bien ça. Tu vois, tu pourrais tomber mais gravement malade. C'est le type de maladie que des médecins n'arriveraient pas à diagnostiquer. Pour réécouter le message. Voilà. Et sincèrement, je vous le dis vraiment par expérience, si vous ignorez ces gens-là, à un certain moment ils vont se lasser, et puis voilà. Mais par contre, plus vous leur donnerez de l'importance. Oui, mais ça fait 7 ans que ça dure quand même. Je veux dire, ces gens, c'est... Oui, bon, bah dans ce cas-là, courage à vous. Hein. Bah, c'est gentil. Courage à vous, et puis faites attention à vous, et puis moi je resterai sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ignorer ceux qui ne méritent pas le débat et l'échange dans le respect et la bienséance. Écoutez, moi, vous y serez gagnant,
C'est quoi votre prénom? C'est quoi votre prénom? C'est quoi votre prénom? Moi, mon prénom c'est Serge. Serge, d'accord. Donc voilà. Donc vous avez trouvé mon numéro de téléphone, voilà, dans la nature. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui aillent? Ben moi je le fais pas ça. C'est pour ça que je vous ai appelé. C'est pour ça que je vous ai appelé. Même le numéro de mes enfants, même le numéro de mes enfants, on va. Eh ben, mes enfants, voilà, on les appelle, on les harcèle. Et c'est pour ça, voilà, et c'est pour ça que je vous ai appelé, voilà, même si c'est une petite, c'est une micro-goutte dans l'océan, voilà, je vous ai appelé pour vous dire, voilà, c'est dégueulasse, et franchement, personne ne mérite ça. Personne ne mérite ça. Non, mais ça fait partie. Et surtout pas vous, parce que, voilà, vous avez juste des opinions. Moi, le seul conseil que je vous donne, c'est que ce genre de personnes qui sont complètement hystériques et qui font des choses dégueulasses. Bon Serge, t'es gentil, mais Bon. je vais finir à ce que j'ai à faire parce que là, j'étais en train d'enregistrer une vidéo, donc je suis toujours en train de l'enregistrer, donc vous êtes. Oui. Bon courage, tenez bon, ok. Tout le monde n'est pas pourri. Tenez bon, en tout cas, voilà. Mais vous ne méritez pas ce que vous subissez. Mais Serge. Vous ne méritez pas, mais vraiment pas. Et puis, le cas échéant, on réfléchira à vous soutenir si cette mendicité va plus loin ou cherche à vous tenir de façon, on va dire, trop répétitive. Mais Serge. C'est quoi la solution à ton avis? Bah, c'est de les diviser entre eux. Parce que si tu veux, le problème maintenant, c'est que les musulmans, c'est pas que des arabes. C'est des noirs, c'est des blancs. Et si tu veux, dans ce genre de communauté, dans les noirs par exemple, ou dans les arabes, bah, y a toujours des divisions, des petites querelles, tu vois. Et nous, il faut faire en sorte d'accentuer ce genre de querelles. Serge, non mais ça, moi j'ai besoin de soutien de personne. Mon seul et meilleur allié, c'est Dieu. Je ne fais pas confiance aux humains. Je ne vous fais pas confiance, Serge, je fais confiance à personne. Le Talmud et le Zohar poubelle, ce sont des livres de haine, comme le Bukhari Muslim. Moi, c'est ce à quoi j'invite. Sur le plan du pur monothéisme, le judaïsme, voilà, n'a pas de problème avec l'islam. Le problème, c'est le christianisme. Oui, mais pourtant, le Coran dit tout le contraire. Le Coran dit que ceux qui ont l'amitié la plus agissante à l'égard des croyants, c'est-à-dire quels que soient les croyants, ce sont les chrétiens. Et ceux qui sont le plus enclins à la mécréance, c'est les juifs et ceux qui se disent musulmans. Serge, il faut se lever aux côtés d'Ahmed. Il faut se lever aux côtés d'Ahmed de dire Ahmed, il a dit que la Torah c'est aussi son livre, que les évangiles sont aussi son livre, le Coran c'est son livre et les psaumes sont son livre. Parce que ce soit le Bukhari, le Muslim, pour ne parler que de ces deux livres-là, ou le Talmud et le Zohar, ce sont des livres de haine. Et ce sont des livres qui sont dégueulasses. Donc maintenant, les gens sincères, il faut les brûler. Ce sont pas des livres qui descendent des cieux. Gardons les livres qui descendent de Dieu. Allons vers Dieu avec la Torah, l'évangile, le Coran et les psaumes. Voilà ce à quoi j'appelle. Les mecs qui veulent me pendre. Ils veulent m'empailler, les mecs. Oui, il faut l'empailler, il raconte des conneries et tout. C'est un fou, il faut l'interner. Je comprends pas qu'il y a des gens qui s'acharnent après un fou. Ça n'a pas de sens, ça. Je veux dire, moi, si je rencontre quelqu'un qui est bourré, tu vois, pas un fou, mais quelqu'un juste qui est alcoolisé, je vais pas essayer de le raisonner. Je lui dis, bon, lui, il a bu, soit je me tire, ou soit, tu vois, je fais en sorte je
soit j'appelle les flics, ou soit je l'amène à l'hôpital. Mais je vais pas le raisonner, ça n'a pas de sens. Donc les mecs, ils voudraient raisonner un fou. Et qui, en plus, qu'ils harcèlent. On se demande qui sont les fous, en fait. Bon, Serge, au plaisir. Bon, Ahmed, ce fut un plaisir. Faites attention. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Que la paix soit sur vous, et puis voilà. Et puis, donc, merci, Serge. voilà. Et puis surtout, faites attention à vous. Ok ? Ouais, tout va bien. On va faire profiter de tout le monde de cette conversation. Ça marche. Allez. Ça marche. Merci beaucoup, Ahmed. À très bientôt. On va pas te lâcher. On va pas te lâcher. On va pas te lâcher. Tu vas devoir payer les frais d'avocat. Clochard, un bandit. Un bandit. Un avocat bénévole. Mais t'as écrit quoi? T'as écrit quoi? T'as écrit quoi? Hein? Tu auras l'aide juridictionnelle. Et encore, ça ne te sauvera pas. Tout est une question de temps. Tu as bien vu avec Molek. Personne disait, personne nous a pris au sérieux. Oui, mais. Et puis voilà. Au final, on voit le résultat. On va péter la gueule de tes enfants. Les enfants, je te l'ai dit, là maintenant, ça y est, c'est décidé. On va leur péter la gueule. C'est des menaces, Serge. Serge, c'est des menaces. C'est une promesse. C'est une promesse. Et tu verras qui on est, et tu verras comment on est organisé. Les enfants de pute. Et tu auras pas